Donc moi je suis Hugues Vernier, je suis responsable d'agriculture à la communauté de communes du Val-de-Drôme, en Bio-Vallée. Donc souvent on dit, ben voilà, Bio-Vallée, Bio-Vallée, Bio-Vallée. Et c'est un territoire dans la Drôme, vallée de la Drôme, moyenne montagne, plutôt rurale et pas dans une agglo, contrairement à beaucoup de collectivités maintenant. Alors moi ça m'évoque un mot à la mode, mais ça ne m'évoque pas grand-chose en fait. Parce que transition, ça veut dire on passe d'un système à l'autre. Et pour moi, sur notre territoire, on n'est pas passé d'un système à l'autre en ce moment. Nous, ça fait 30 ans que ce discours il y est. Et ça fait 30 ans qu'il y a ce discours qui ne parlait pas de transition. On a fait nos trucs avec des élus qui étaient moteurs, qui étaient un peu utopistes et qui étaient un peu révolutionnaires. Et puis finalement, on était un peu les alternatives du coin. Et on faisait pas beaucoup de bruit, donc c'était pas très grave. Et puis maintenant, on est mis en exergue parce qu'il paraît que c'est bien. Donc la transition, pour moi, c'est pas quelque chose d'important. En fait, ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire qu'on change de modèle. Mais le modèle, soit on le change rapidement. Nous, le problème, c'est que on a mis 20 ans pour le changer, on est un peu lent. Mais l'avantage, c'est qu'on a commencé un peu avant. Donc on est peut-être à l'avance parce que sur la restauration, chez nous, on a 30% d'agriculteurs bio. On a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup d'emplois, on a une zone d'activité dédiée à l'agriculture bio. On travaille beaucoup avec les restaurants. On a des objectifs de 50% d'agriculteurs bio, de restauration, de produits bio locaux, 80% en restauration collective. Donc voilà, ça c'est des objectifs que les élus se sont fixés. Ce qui était bien, c'est que les élus, ils ont rêvé, ils ont fait un peu d'utopie. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit que l'utopie d'aujourd'hui, elle arrive. Et puis, ça commence à être opérationnel. L'historique de Bio-Vallée. Je crois que pour moi, Bio-Vallée, c'est un projet de territoire. Projet de territoire, non pas sur un mandat, parce que c'est une collectivité. Mandat à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Non, c'est un projet de territoire sur 20 ans. On sait où on veut aller dans 20 ans, avec un territoire, un éco-territoire de référence, développement durable, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, agriculture bio et tout ça. Donc une fois qu'on a ça, Bio-Vallée, ça a été des élus qui avaient envie d'avoir ce territoire-là. Il se trouve qu'historiquement, il y avait pas mal de gens qui raisonnaient différemment et qui étaient un peu les néo-ruraux à l'époque et qui ont amené des idées nouvelles. Donc ça, c'était aussi intéressant. Parce que ces idées nouvelles, elles ont permis de réfléchir différemment que ce qu'on fait classiquement. Et donc, des élus moteurs qui ont dit, nous, on veut vraiment ce territoire de référence avec des objectifs de développement de l'agriculture bio, mais qui dit, on ne fait pas de la bio pour de le bio. Le bio, c'est pour l'environnement, pour la qualité du paysage, pour le lien social. C'est-à-dire que les enjeux d'un territoire, pourquoi un territoire s'intéresse à l'agriculture? Pas pour le côté agricole, c'est pour le côté agricole, mais pas que. Paysage, environnement, solidarité, tout plein de choses. Et donc, c'est une autre approche. Et par rapport à ça, 4 axes pour travailler sur le développement de la bio: production, transformation, commercialisation, recherche, innovation. Et à partir de ça, voilà, il faut travailler sur tous ces acteurs, et sur tous ces axes plutôt, et surtout sur les facteurs, les maillons faibles. Maillon faible, c'est l'atelier de transformation, c'est la cantine, c'est la recherche-développement, tout plein de choses. Donc voilà, au bout de quelques années, on essaye de mettre du lien et d'avoir un peu un projet de territoire qu'on essaye d'être cohérent. Mais cohérent au niveau agricole et cohérent avec les autres secteurs d'activité. L'agriculture, en lien avec le tourisme, avec l'économie, avec l'habitat, avec le social, avec tout plein de choses. On s'aperçoit qu'on avait, je sais pas, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on avait 5% d'agriculteurs bio, ce qui était déjà beaucoup. Puis on a dit, oula, le cap des 10, ça va être quelque chose. Puis après, quand on a eu 10, le cap des 20, ça va être quelque chose, on va pas y arriver. Puis maintenant, on est à 30, puis on se dit, on va y arriver. À 50, on va y arriver. Donc je pense que j'ai pas de souci pour y arriver. La seule différence, c'est quand on a 30% d'agriculteurs bio, c'est pas que des militants, c'est pas que des néos, c'est aussi beaucoup d'agriculteurs traditionnels qui se sont mis à faire de la bio pour des questions économiques et environnementales, de santé, tout plein de choses. Et donc ça veut dire aussi que chez nous,
Le bio, c'est pas marginal, et le bio, il y a une reconnaissance. Les agriculteurs bio, ils ont de la crédibilité envers... Ils sont reconnus par les agriculteurs non bio. Et à la limite, les agriculteurs non bio reconnaissent les agriculteurs bio comme étant encore plus techniques, parce qu'ils savent que c'est encore plus technique, et ça, c'est ça qui est intéressant. Et c'est cette image qu'on est relativement fier, parce que les élus, c'est que le reflet d'un territoire, et les gens sont fiers de leur territoire. En gros, chez nous, notre force, c'est que les gens, ils sont fiers d'habiter dans la Biovallée. Et quand tu es fier, tu parles de ton territoire, et quand tu parles de ton territoire, tu es passionné, et tu causes, tu fais des interviews, voilà, tu prends plaisir à expliquer ce que tu fais.